Jean-David Kilolo, déjà, est parmi nous. Il n'est pas Emmanuel, il est Jean-David Kilolo, mais il est parmi nous, à l'instant même. Il n'y a qu'Emmanuel qui est avec nous partout, au même moment. Jean-David, d'abord, meilleurs vœux pour 2024. C'est une première, en tout cas, que nous puissions nous retrouver sur ce plateau de télévision pour toujours, hein, comme par habitude, voilà, alimenter ceux qui nous suivent avec surtout la bonne humeur. Meilleurs vœux, des santé, des prospérités. Merci à vous, merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Effectivement, nos fidèles téléspectateurs, merci encore une fois de plus ce matin, on est là. On est là afin de les servir comme d'habitude, comme ça a été en 2023. Et cette fois-ci en 2024, c'est avec beaucoup plus d'abnégation et beaucoup plus de dévouement que nous allons faire ce travail. Ce travail qui est pour nous une passion. Hein, hormis toutes les colorations qu'on pourrait nous donner ou toutes les étiquettes, nous aimons beaucoup. Et ça, je reçois beaucoup de messages. Est-ce que vous êtes un catombiste? Du tout. Catombiste patenté. Du tout. Je ne suis ni catombiste, ni matatiste, voire moi, ni kabyliste. Je suis juste un journaliste. Mais qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à vous coller cette casquette Kilolo est un catombiste? Non, c'est tout à fait normal parce que quand on est là, on défend certaines causes. Si ça n'arrange pas d'autres personnes, ils vous traitent de catombistes ou de tshisekédistes ou kabylistes, je ne sais quoi lui dire. Mais ce qui est sûr, je suis juste journaliste. Je n'ai aucun bord politique. Je fais mon travail avec beaucoup plus de dévouement. De dévouement et beaucoup plus de passion. Ça, c'est ce qui est beaucoup plus important. Vous savez, à un certain temps, on m'a donné une nationalité qui n'était pas mienne, hein, que j'étais un Rwandais, alors que je suis juste un Congolais. Un Congolais, j'ai vite compris. Mais ce qui est sûr, rien ne pourra ébranler ma passion, ma détermination que j'ai pour ces beaux et nobles métiers qui le journalisme. Alors c'est clair, je crois que ceux qui nous suivent ont la réponse. Hein. Jean-David n'est pas catombiste, il n'est pas matatiste. Crispin. Il n'est pas aussi tshisekédiste, il est journaliste. Crispin, il y a aussi ceci, c'est que nous n'allons toujours pas peut-être rencontrer vos opinions ou vos avis. Si vous avez un avis, n'attendez pas que je puisse peut-être aller dans votre avis. Il y a d'autres personnes pour qui je peux partager le même avis et d'autres ainsi de suite. Lorsqu'on est ici dans ces tranches, on donne une analyse. Une analyse, et cette analyse, peut-être ça pourra rencontrer le vôtre ou pas. Mais ce qui est sûr, il n'est pas dit si je ne rencontre pas votre avis, j'appartiens à un bord qui est contraire à vous, du tout. Je n'ai aucun bord politique, ça, je continue beaucoup plus à le dire. Les catombistes, peut-être, ils sont là, ils sont en train de revendiquer la vérité des unes. Moi, je ne le fais pas. Vous voyez, les tshisekédistes sont là, ils sont dans l'euphorie pour certainement fêter leur victoire. Moi, je ne suis pas là. Donc, pour couper court à tout ça, c'est que je suis journaliste et aussi homme de Dieu. Merci, Jean-David. Homme de Dieu qui a connu la nuit des traversées avec ses fidèles. Jean-David, nous sommes le 3 janvier 2024. Qui y est à l'honneur? Voilà, avant que nous ne parlions de celui qui est à l'honneur, vous avez évoqué un élément très important, il y a eu traversée. Il y a eu traversée, un grand réveillon avec le peuple du Seigneur où on a donné beaucoup de choses par rapport à cette année 2024. Même des prophéties. Beaucoup de choses, effectivement, par rapport à cette année, sur le plan mondial surtout. On a été beaucoup plus international. Qui est congolais. Sur le plan sur le plan mondial, c'est que... Mais pourquoi le plan mondial alors que non, j'ai dit même dans votre commune là-bas, l'église, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi ne pas orienter les gens, ce qu'ils doivent faire je dis sur le plan mondial, mais sur le plan individuel, on l'a dit, on ne peut pas venir étaler les vies des gens ici. Ça, c'est pas important, mais on dit ce qui est beaucoup plus mondial.
beaucoup plus mondial. Donc ça concerne le monde entier, ça concerne toute l'Afrique. C'est quoi? Le monde va s'écrouler? Ce qui est sûr, c'est que pour des individus, on les garde pour des individus. On garde beaucoup plus, ce n'est pas être là. Donc sur le plan mondial, c'est qu'il y aura beaucoup de choses. Donc la crise économique, il y aura des bouleversements au niveau de certains régimes. Hein, il n'y a pas un indice quelque part pour nous permettre de faire les suivis aussi, parce qu'on a vu l'année dernière, hein, il y a eu il y aura des hommes d'église qui ont, il y aura des indices, qui ont insisté sur certaines prophéties, et les Congolais suivaient ça de plus près. Je crois que les trois qui étaient suivis de plus près, je crois que bon, peut-être ça a marché ou ça n'a pas marché, c'est pas moi de les juger, mais au moins les Congolais étaient contents de faire les suivis. Non, vous voulez, est-ce que chez vous il y a eu une prophétie sur le plan mondial? Parce que là, c'est sur le plan mondial. Oui, hein. sur le plan mondial. Même sur le plan africain. Oui, que nous même pouvons sur l'Église catholique. Oui, une prophétie sur le plan mondial que nous pouvons suivre, surtout si elle est fixée dans les temps. Dans les temps. Pour Effectivement, dire, il y a des vidéos. Avant telle date, il y aura ça. Non, il y a comme des ça, moi, qui suis sur le plateau, et ceux qui nous suivent à travers le monde, allons tous faire les suivis de l'accomplissement de cette prophétie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vidéos. Je ne vais pas y revenir, et d'ici là, je vais vous partager des vidéos. Et demain, mais ça, vous dites aux autres. Non, ça dit que nous allons publier, parce que c'est public, nous allons publier aussi cette vidéo. Ah, okay. Ça, oui, donc les gens verront. Au courant de cette année, il y aura tel événement qui va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que 2024 ne sera pas tendre comme 2023 sur le plan économique. Ça a retenu. Ça ne sera pas du tout tendre. Ça ne sera pas du tout tendre. Et en plus, c'est que il y aura certaines personnes qui vont vivre autre chose que ce qui n'a pas été en 2023. Donc 2024, c'est une autre année tout à fait particulière. Alors, très bien dit, Jean-David Kilolo. Nous, on va attendre ces vidéos pour faire les suivis des prophéties. Désormais, ça sera un peu comme ça. Et en plus, c'est quoi? C'est que j'aimerais dire aux gens, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bien. Voilà pourquoi nous voulons faire les suivis. Oui, parce que beaucoup de gens, c'est pas du mépris. Ces derniers temps, surtout le mois de décembre, se sont beaucoup plus évertués à mépriser les prophètes et les prophéties et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses, mais il ne faut pas mépriser. Il faut retenir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mettez de côté. Après tout, ce sont des hommes de Dieu. Lorsqu'ils lancent ces prophéties, ça ne fait pas d'eux des faux prophètes. Mais ça risque d'être faux prophètes si ces gens-là continuent beaucoup plus à persister et aussi à dire autre chose. Mais ce qui est sûr, retenez ce qui est bon pour votre vie. Très bien. Jean-David, merci pour l'exhortation de ce matin. Prophète Kilolo Jean-David. Et les questions sont posées à qui aujourd'hui? Alors, vous aimez beaucoup plus l'homme du centre? Ah, jamais. Mais lui, semble-t-il, il n'est plus au centre depuis Comment il n'est pas au centre? Il a basculé. Il a basculé. Il a basculé. Le centre a perdu un peu des repères. Je ne suis pas là pour mépriser ses positions, mais quand on dit je suis au centre, ça veut dire beaucoup de choses, mon cher frère. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Être au milieu du village, Chaud le disait, l'église doit être à côté de la vérité. Bon, je ne sais pas, les centres a basculé vers la vérité ou vers le beefsteak? Moi, je ne sais pas. Souvent, je crois que vous dites que le centre a basculé. Le centre doit être au milieu. Mais quand il y a une vérité, selon le centre. Non, en tout cas, quand vous suivez M. Kambinga Germain, que moi, personnellement, j'ai un moment beaucoup apprécié. Surtout quand, lorsqu'il était ministre, il avait lancé un projet intéressant, Made in Congo. Curieusement, cette affaire restait comme ça, comme un slogan. Lui s'est justifié en disant qu'il n'a pas eu de moyens de sa politique. Mais je crois que... et à l'époque, c'était sous Matata. Comme tous les politiciens, ils aiment bien les slogans. Made in Congo. Ça paraît simple, mais je vous dis, si nous produisons congolais, nous consommons congolais, nous allons, stabiliser les taux de dollars, et le pays va avoir beaucoup d'argent qui sortent. L'argent part chaque jour ici pour payer tout. Si je vois sur vous là-bas, Jean-David, tout ce qui est sur vous,
Même la Gillette qui vous a tout ça là, ça vient d'ailleurs. Mais comment voulez-vous que l'argent reste au pays? Donc, Made in Congo, c'était un grand concept, un très grand concept. Consommer congolais. Consommer quoi? Tout. D'abord, commençant par les ventres, on commence à manger, nous-mêmes, on consomme nous-mêmes, on mange. Après, on va développer, le cerveau va beaucoup plus se développer et concevoir des montres, des belles chaussures, des kilolos, porter la jolie cravate, des lunettes, tout fabriqué ici. C'est ça. Mais lui-même ne croyait pas à ces projets. Mais il ne croyait pas à ces projets. Bon, il y a un problème, c'est que peut-être si lui ne croyait pas, mais il faut que les Congolais soient là pour se croire. Non, il faut booster. Il faut, vous savez, sur WhatsApp, bon, maintenant, presque tous les réseaux, hein, quand vous publiez un truc, vous pouvez booster ça. Pour que ça soit visible un peu. Voilà. Il faut les moyens, il faut l'argent. Il fallait booster ça. Mais d'une Congo, c'est très important. On ne peut pas, nous ici, au XXIe siècle, consommer les poulets venus d'ailleurs. Non. Consommer les piogis d'ailleurs. Non. Consommer la farine qui vient de la Zambie, qui vient de l'Angola. Non. Non. Aujourd'hui, on s'est dit, les pays de l'Est, donc l'Ouganda, le Rwanda, nous font la guerre. Mais papa, allez à Goma, allez à Beni, à Butembo, à Bunia, mais ils consomment l'eau qui vient de là. Hein? Du Rwanda, de l'Ouganda et tout ça. C'est-à-dire que l'argent des Congolais, au-delà des minéraux qui sortent de manière frauduleuse, hein, l'argent des Congolais, sur le plan économique, est orienté en masse vers ces pays-là. C'était un bon concept, mais il nous Congo. Mais lui-même n'y a pas cru. Il n'a fait que parler un bon français. Et bon, ça, c'est pas mal. C'est compliqué. Compliqué, mon cher frère. Alors, on va suivre. Oui. Pour lui, il va faire l'évaluation de ce qu'a été les élections de 2023. D'accord. La première question. La République démocratique du Congo, pour l'essentiel, est en paix. Il n'y a pas de convulsion sociale ni politique. Les élections sont derrière nous. La prochaine étape, c'est pour ceux qui se seraient sentis lésés de s'adresser aux institutions compétentes. La CENI a d'ailleurs, pour la première fois, depuis que nous connaissons cette institution, décidé de mettre en place une commission pour gérer les irrégularités ou les tentatives de fraude de certains des candidats députés nationaux, provinciaux et communaux. Ceux qui ont été candidats présidents ont également le loisir de se rapprocher de la Cour constitutionnelle pour l'aspect juridictionnel de leurs revendications. Nos propositions, elles sont simples. Il faut revenir à une formation beaucoup plus facile du boarding de la Commission électorale nationale indépendante en sortant du régime du dialogue intercongolais parce que ça fait perdre du temps. L'implication égalitaire des politiques au débat. Ensuite, la question des confessions religieuses et autres, il faut revoir tout ça. Il faut revoir également le fonctionnement opérationnel de la CENI et les modes de financement. Nous devons avoir les 5 ans pleins pour préparer nos prochaines élections. Voilà ce qui déjà permettra d'améliorer les choses. Avoir les 5 ans pleins pour préparer les prochaines élections. Waouh! Et pourtant, les 5 ans devaient nous servir à nous développer, construire des routes, créer des conditions. Vous savez, il y a des pays qui, quand vous y arrivez, c'est-à-dire, à peine arrivé, votre teinture ou votre teint ou teinture change. Hein? L'environnement est propice. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de séchés. Il n'y a pas de bouteilles au sol, il n'y a rien. Les routes sont comme balayées par des anges. Or, ce sont les hommes comme vous et moi qui font ce boulot chaque jour. Mais nous, écoutez, Kambinga, il dit quoi? Nous devons avoir 5 ans pleins pour préparer de prochaines élections. Donc, dans ces pays, devons-nous vivre seulement pour les élections, Kilolo? Donc, on est là. Vous verrez l'année prochaine déjà, il y a des tractations, ECC, catholiques, musulmans, kimanguistes, qui va remplacer Kadima. Et les Congolais seront emballés dans ça. Ceux qui sont aux affaires vont chercher, bon, qui sera dauphin? Est-ce qu'il faut modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir?
comment faire pour ne pas tomber dans les pièges de FCC d'autrefois. Il n'y a que ça en fait. On n'a pas le temps de réunir des intelligences dans ces pays, les intelligences. Des gens qui réfléchissent, ils sont là nombreux dans ces pays. Alors, maintenant, ils sont ici, ils sont dans la majorité, ils sont dans l'opposition, ils sont dans la société civile, ils sont dans la diaspora, des gens intelligents. Et d'ailleurs, beaucoup ne font pas partie des partis politiques, ces gens-là. Ils sont là. Comment les réunir? Qui peut réfléchir pour dire à Kinshasa comment mettre fin aux sachets en plastique qui traînent partout ici, aux bouteilles, aux immondices. Comment rendre Kinshasa propre partout? C'est-à-dire, vous quittez ici, vous êtes à Maluku, c'est propre, vous êtes à Rond-Point-Ngaba, c'est propre, vous êtes à Rond-Point-Huileri, vous êtes à Beaumarchais, vous êtes à Lipen, vous êtes à Tchangou, partout là, il n'y a aucun sachet par terre. C'est possible. Il y a des nations comme ça. Mais nous, élection. Ça, c'est vraiment une très belle réflexion que vous avez développée. Crispin, il y a deux choses. Je continue toujours à le dire. Le président en place, le président qui continue, le président Félix Tshisekedi, pour le moment, il doit beaucoup plus se concentrer sur comment améliorer les social de la population, qui lui ont fait confiance, avec un score plébiscitaire de 73%. Parce que s'il veut déjà commencer à vouloir entrer dans la distraction des politiciens, il risque encore de perdre, ça sera une déception. Ah oui. Parce que ceux qui veulent son remplacement, pour eux, ils projettent déjà 2028. Ils sont en train de se préparer pour 2028. Katumbi, Mukwege, Fayulu se préparent cette fois-ci pour 2028. Malgré tout ce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont appeler la rue, oui, mais c'est encore du chimère. Hein? C'est encore du chimère parce que pour le moment, allons-y, la rue s'est exprimée. Fayulu a fait appel à la rue il y a 3 jours. Hein? Crispin, la rue s'est exprimée, malgré les irrégularités qu'il y a eu. Maintenant, le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui est en train d'être fait pour, cette fois-ci, peut-être pour l'opposition, de conquérir le pouvoir en 2028. Maintenant, 2028, si le président se laisse embourber par les tambourinaires, qui sont les gens, par les opposants, il risque de perdre tout le temps. Tout le temps. Et puis, c'est la population qui va encore, qui sera déçue. Mais il ne faut pas arriver là. Parce que déjà, lui, comme c'est son deuxième mandat et dernier constitutionnellement, il doit maintenant tout faire pour faire plaisir à ces 73% des populations qui lui ont fait confiance. Afin de laisser les vraies traces. Hein? Afin de laisser les vraies traces. Les intentions, il y en a. Parce qu'on a vu en 2023, de 2018-2023, c'était un mandat où il y a eu beaucoup de promesses. Il faut maintenant réaliser ces promesses cette fois-ci. Et comment le faire? Parce que déjà pour l'opposition, n'oubliez pas que son rôle, c'est de mettre des crocs en jambe au pouvoir pour que le pouvoir ne puisse pas réaliser tant de promesses. Alors qu'est-ce que le pouvoir doit faire? C'est de se concentrer sur le travail. Et on sait que le défi est immense. Crispin, vous l'avez évoqué, sans peut-être entrer en profondeur. Tout à l'heure, d'ici là, Kadima va jeter l'éponge. Kadima va partir. Parce que selon la loi, au niveau c'est un seul mandat, 6 ans. Kadima, s'il partait, parce qu'il faut qu'il termine tous les processus, la convocation de l'électorat pour les élections de gouverneurs ainsi que sénateurs. Il y aura l'installation de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Il y aura aussi la période de cooptation des chefs coutumiers. Une fois que ça sera fait aussi au niveau des municipales, il va partir. Il y aura des tractations pour remplacer Kadima. Et par rapport à ça, vers 2020, 25, 26, la guerre des Dauphinats. Qui sera dauphin? Maintenant, ça sera l'accord
l'accord de Nairobi qui va refaire surface. 2 ans, cette fois-ci, il faut que le pouvoir aille du côté de l'UNC. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'UNC, il y a Jean-Pierre Bemba qui est là. Lui aussi dirait que nous j'ai battu campagne. Il y a aussi Bahati Lukwebo. Et en même temps, l'UDPS, est-ce que l'UDPS va accepter de céder le pouvoir à un autre parti politique? Et tout ça ne doit pas distraire le président. Effectivement, tout ça ne doit, il doit rester focus. Ne doit pas distraire le président. Et le président, lui, en tant que président de la République démocratique du Congo, de tous les Congolais, il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qu'il va terminer son mandat. Et cette fois-ci, qu'il laisse, il dit que non, vous devez maintenant vous choisir qui devra certainement diriger le pays. Moi, j'ai fait ma part. À moins que peut-être, vous savez, le pouvoir enivre 73%, il peut se dire que non, j'ai eu la majorité, je peux toutefois peut-être modifier la Constitution et puis continuer. Là, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais constitutionnellement, c'est le dernier et deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il y aura toutes ces tractations. Et ces tractations-là, si le président de la République se laisse berner par toutes ces tractations, ça risque encore de faire passer le 5 ans dans les néants. En tout cas, j'ai un petit conseil à donner au président, s'il nous suit en tout cas, au lieu d'aller dans tous les sens. Il y a eu des projets, soit des moutons, des trucs comme ça. On est parti un peu vaille-que-vaille. Si le président peut dire dans les 5 ans ici, moi, tu sais qu'il dit, je construis les routes et je fais les champs. Trouver quelqu'un à Kinshasa qui a la tête sur les épaules. Est-ce que vous savez... c'est-à-dire une intelligence rare. On n'a plus besoin de politiciens à la tête de la ville de Kinshasa. On a besoin de gens qui ont une intelligence rare. C'est les miroirs là. Crispin, vous savez les budgets de 2024. Les budgets tels que... un député, vous savez, qui va toucher combien? Je ne sais pas. 33 000. Bon, je n'ai pas de preuve, je ne sais pas. C'est écrit là-bas comme ça. Je vais vous montrer, je vais vous avouer. Donc 33 000. Vous pouvez imaginer. C'est qu'un député, au lieu de 21 000, 33 000. Alors qu'on était en train de vouloir chercher à ce que qu'on puisse réduire les trains, que les institutions réduisent les trains de vie. Mais jusque-là, on n'arrive pas. Mais le problème, c'est tel que tu l'as dit, il faut que le président de la République soit focalisé sur un objectif bien défini. Parce qu'il ne soit pas éparpillé comme au premier quinquennat, où il y avait beaucoup de choses, il fallait qu'il... Maintenant, cette fois-ci, focus sur quelque chose. Je vous dis qu'il a aussi fait les routes, il fait les champs, les gens auront mangé, il aura résolu un problème. Effectivement. Celui qui viendra maintenant peut nous parler de la technologie, comment on appelle ça, Internet partout. Ce sont des projets qui, pour l'instant, le Congo n'a pas besoin de ça, mon cher frère. Nous, on a besoin de routes et les gens doivent manger. Si les gens ont des routes, ils ont à manger, vous verrez que les autres, ça va suivre. Restons focus. N'amenez pas... Je crois que le président a été parfois entouré des gens, je ne suis pas contre nos amis de la diaspora, mais beaucoup étaient quand même des aventuriers. Beaucoup. Voilà. Beaucoup aventuriers qui sont venus, de la diaspora n'ont pas avec aidé des projets pour se faire des poches pleines. Le président fait ce qu'il dit. Voilà. Ils ne l'ont pas aidé, ça il faut qu'on se le dise. Beaucoup de la diaspora, ils ont voulu un peu en profiter du beefsteak arrivé là, et puis ils faisaient absolument rien du tout. Ils faisaient absolument rien du tout. Donc c'était ça. Et vous savez quoi, c'est que je commence à me rendre compte, la plupart des gens, quand ils viennent, il y a un leader. Au lieu de s'assumer, de mouiller les maillots pour ces leaders, ils veulent vivre les retombées. C'est les retombées qui comptent beaucoup plus. Ils ne veulent pas se mettre en évidence. Vous savez que beaucoup étaient partis en Europe. Beaucoup. Avant les 20 là. Oui. Oh non, ma famille, je dois fêter. Là, ils ont des raisons. Je dois fêter en famille. Je dois fêter en famille. Oh non, et beaucoup sont des Belges. C'est que j'ai dit. Des Belges, sont des Français. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est-à-dire, le Congo est comme pour eux un champ où ils viennent réellement récolter. Ils attendent les retombées. Ceux qui n'ont pas semé. Ils attendent les retombées. Oui. Regardez aujourd'hui. C'est l'UDPS qui s'est battu. J'ai vu comment les cas de l'UDPS se sont lancés. Ils ont mouillé leur maillot. On a vu Kabouya et les autres. Est-ce que lorsqu'il y aura récompense, on fera appel à eux? Point d'interrogation. Ou on fera juste appel
à la diaspora qui est venue, qui commence beaucoup plus à prendre des beefsteaks. C'est compliqué. De même aussi, on a vu, ça il faut qu'on se le dise, comment Jean-Pierre Bemba a mouillé le maillot, il est descendu dans les arènes. Il a pris même des vélos. Il a pris les vélos, il est parti. On a vu Jean-Pierre Bemba, on a vu Caméré, on a vu les autres. Et Bemba n'a pas battu campagne que dans les grands cratères. Maintenant, il est allé même ailleurs. Oui, c'est bien, il a battu campagne. Mais maintenant, c'est après maintenant Tshisekedi. C'est après Tshisekedi. Vous savez, tous ces faucons-là, ils sont nombreux. Moi, je suis en train de voir comment la guerre des Dauphinats va encore beaucoup plus fragiliser l'Union sacrée. Bon, on en est encore là. Non. Là, ça va venir peut-être 3 ans après, mais... Crispin, oui. Crispin, la politique actuellement au Congo, c'est une politique de projection. Il faut déjà commencer à projeter, commencer déjà à voir 2028. Comment sera 2028? Et moi, je me dis, les gens, les politiciens, lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils déjà ils commencent beaucoup plus à projeter, ça va les aider à prendre certaines précautions. Et pour préparer les élections de 2028, ça doit commencer dès aujourd'hui. Il ne faut pas seulement attendre le jour J, attendre 2-3 ans après, vous commencez à préparer les élections et puis vous commencez à parler de transition et glissement. Et tout ça, ça ne va rien apporter à la RDC. Il faut certainement rester dans ce moule démocratique, moule du respect de la Constitution. Je reviens à vous, Jean-David Kilolo. Petite pause avec la Minute Info de Nathalie Yoko qui nous revient pour sa 2e livraison. Nathalie, bonjour. Rebonjour Crispin, merci beaucoup. L'actualité, c'est avec vous. Merci Crispin, merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Au Maïndombe, une centaine de voyageurs partis de Kinshasa pour Bandundu sont bloqués depuis 2 jours à Bébès, village situé sur la route nationale 17 dans les territoires des Kwamouth. Ces passagers étaient à bord de 4 bus dont 2 étaient tombés dans l'embuscade des miliciens Mobondo qui s'affrontent avec l'armée depuis la semaine dernière dans les Nganda Bangala. Initialement prévu pour ce mercredi 3 janvier, la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales est reportée à une date ultérieure par la CENI, un report justifié par la compilation en cours des résultats. Sur le continent, c'est désormais officiel, l'ambassade de France au Niger est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les termes du communiqué publié ce mardi par le Quai d'Orsay. La décision prise en décembre prend alors effet de ce mois de janvier. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information revient à vous dans moins d'1 heure, mais dans l'entretemps, 50 bonjours, c'est poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Jean-David Kilolo, on va quand même évoluer cette fois. On va prendre la 2e réponse de Kambinga, Germain, l'homme du centre. Il parle en tout cas politique, lui. Okay, ensuite. Vous savez, une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, un peuple et son histoire. Il faut avoir le meilleur storytelling. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a dit au peuple congolais? Il leur a présenté un schéma binaire très simple. D'un côté, nous avons la patrie, d'un autre côté, nous avons la menace contre la patrie. La République démocratique du Congo est une nation en guerre et Félix Tshisekedi en est le commandant suprême. Il s'est présenté avec virilité comme le rempart contre M. Kagame. Il y a d'abord eu l'offensive diplomatique que certains ont appelé l'attitude plaintive, mais qui était en réalité une offensive de mise en lumière de la réalité de ce que est le Rwanda aujourd'hui. Ça veut dire une nation avec des dirigeants dont les mains sont maculées de sang. Ça veut dire qu'il a entamé la réputation du Rwanda en augmentant le risque réputationnel. Le peuple congolais a compris à travers la virilité de son positionnement qu'il avait en face de lui un homme, un rempart pour affronter Kagame. Et lorsque le président de la République termine en apothéose en campagne, en s'adressant directement
au Rwanda et à M. Kagame en leur disant de manière schématique, vous continuez, je vous casse la gueule, M. Kagame, et j'apporte cette guerre jusqu'aux frontières et peut-être même jusqu'à l'intérieur de votre pays. Parce que trop, c'est trop. Le peuple a compris qu'il y avait un choix à faire entre la patrie et l'étranger. Et le peuple a choisi la patrie. 3/4 des suffrages, 75%. Ça veut dire qu'il a 3/4 des Congolais qui ont accompagné sa vision pour le Congo de demain, un Congo en sécurité et un Congo qui lui donnera tous les moyens constitutionnels pour accomplir sa vision. Question, pas à Germain, mais à Jean David. Jean David, est-ce que M. Kaminga est devenu tshisekidiste? Bon, le problème, c'est, on est en train de voir, il faut comprendre par c'est quoi être tshisekidiste. C'est le problème. Est-ce qu'il est tshisekidiste ou bien il suit la vision de Tshisekedi? Il suit la vision depuis son centre. Non, c'est que moi, je me pose aussi la question. Je me pose la question. Il faut savoir d'abord définir les concepts. C'est quoi être tshisekidiste? Ou pour lui, c'est juste la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour Germain Kaminga. Ici, il explique les raisons qui ont fait à ce que le président Félix Tshisekedi puisse avoir un score béant, un score insolent par rapport à ces challenges. J'ai vu son associé, je ne sais pas si son associé ou le cofondateur, Yves Kisombe, en train de danser. Son vice. Son vice-président. C'est le vice-président. Lui est en train carrément de danser Fachi Béton. Est-ce que ce n'est pas une preuve suffisante que finalement, ils ne sont plus au centre? Bon, non. Maintenant, il y a un problème, Crispa, il faut qu'on se comprenne. Le centre, c'est quoi? Le centre, ce n'est pas si le centre soutient un candidat, il cesse d'être au centre, du tout. S'il est contre un candidat, il cesse d'être au centre. Ils sont au centre, ils sont ni de gauche ni de droite, mais ils suivent là où il y a la vérité. Donc pour l'instant, la vérité est du côté... ils suivent là où il y a la vérité, selon leur conception, la conception du centre. Ils suivent là où il y a la vérité. Maintenant, si le centre trouve que la vérité, c'est du côté de l'opposition, ils suivent là-bas, ils sont au centre. Il n'est pas dit que lorsqu'ils sont au niveau de l'opposition, ils ne sont pas au centre, non. S'ils trouvent que la vérité est du côté du pouvoir, ils sont au centre. Mais pourvu qu'ils gardent beaucoup plus leur conception du centre. La conception du centre, c'est quoi? C'est prendre ce qui est positif, ce qui est positif chez l'un et l'autre, et puis pouvoir concilier. Et là, il est en train d'expliquer. Il explique, il dit, ce qui a fait à ce que le président puisse avoir un score comme celui-là, c'est de pouvoir beaucoup plus s'attaquer à Paul Kagame. On a vu, il a été trop direct envers Paul Kagame. Et les Congolais voulaient ça. Les Congolais voulaient quelqu'un qui pourra certainement affronter Kagame frontalement comme ça. Parce que pour les Congolais, c'est que ils ne veulent pas se sentir en infériorité face à Paul Kagame. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui affronte Paul Kagame. Et pour les Congolais, c'est ça. Ils aiment ça. Mais contrairement peut-être au président Moïse Katumbi Chapwe, lui, il est resté beaucoup plus dans sa position. Sa position, pour lui, c'est que ce ne sont pas les Congolais qui sont allés prendre Paul Kagame et les ramener ici. S'il y a eu un problème entre ceux qui ont pris Paul Kagame et les ramener ici, et lui ne veut pas entrer dans ce problème. Pour lui, c'est beaucoup plus focalisé sur le social. Le social, oui, le peuple congolais en a. Maintenant, le peuple congolais voulait beaucoup plus ce qui fait de buzz. Les buzz, c'est quoi? C'est de s'attaquer à Paul Kagame. Dire à Paul Kagame, si j'entends une escarmouche, je vous dis, donc je vais attaquer des frontières. Et les Congolais, quand ils entendent ça, waouh, hein, c'est comme vous êtes dans un quartier, dans un Crispin. J'ai souri parce que j'ai découvert quand vous cette canette.
savez, j'en ai même passé la commande. Crispin, quand je ne vous sais pas êtes... si c'est la bière ou c'est le jus. Bon, ça c'est une diversion. Bon, laissez-moi parler. Vous savez, quand vous êtes dans un quartier, il y a un vieux là qui vient vous attaquer. Il y a un monsieur qui arrive là-bas qui fait des théories, des terreurs. Yo, ça l'a ngé l'autre. So sakan ko simba moi la bus au quartier na obeta yo. On comprend. Et les gens sont là, les gens acclament. Ah, on acclame ça. Ils acclament. Oh, vieux Nabus. Même si peut-être ma casse est ça, mais le fait à Azor Babon, ça vous donne un peu beaucoup plus d'espoir. Et le Congolais aimait ça. Et Kambing aussi a aimé ça. Je sais pas. Bon. Non, lui, il explique. Il donne les raisons. C'est pour vous dire que le président Félix Tshisekedi a compris. Qu'est-ce qui fait que les Kinois, les Congolais puissent certainement s'attacher à vous? N'oublie pas, nous sommes un peuple assoiffé à des buzz. On aime ça. N'est-il pas en train de chercher un poste là? Qui ça? Bon, là c'est autre chose. Là d'abord, moi je parle d'abord de la campagne. C'est qui a beaucoup plus fait à ce que le président soit élu. Donc les buzz, ça. Et quand le président Tshisekedi a compris, au niveau des bilans, au niveau de tout ça, c'est parce que c'est là où on le coinçait beaucoup plus. Il dit que c'est bon. Je vais quitter les terrains du bilan. Je vais aller dans ce que le peuple congolais aime. C'est Kagame, c'est contre Kagame. S'attaquer à Kagame. Et c'est là qu'il a commencé. Il a commencé jusqu'à même à taxer son challenger direct des candidats de l'étranger, et avec des interviews assassines de Jean-Pierre Bemba, ça a beaucoup plus enfoncé. Moïse Katumbi Chapwe. Ça l'a enfoncé. Le temps de pouvoir se relever, c'était un peu trop tard. Il a envoyé Francis Kalombe et les autres. Et le président a beaucoup plus misé sur ça. Maintenant, dire, et ça marchait. Effectivement, ça marchait. Et dire que Kambing est en train de chercher le poste, c'est en politique. En politique, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. C'est que tout le monde cherche maintenant le positionnement. Tout le monde cherche le positionnement. Mais tout ceci, si vous voulez mon point de vue, ça ne doit pas flatter le président Tshisekedi. On a dit qu'il doit rester concentré. Il y a dans ces pays des gens intelligents, des Congolais intelligents. Ils sont ici, ils sont ailleurs. Appelez ces gens-là. Mais maintenant, Crispin, il y a... Appelez ces gens-là, confiez à ces ceci. gens-là des ministères stratégiques. Bon, des ministères stratégiques... Nous voulons avoir des fruits. On ne peut pas être dans la politique politicienne. Non, ça ne paye pas ça, Jean-David Kilolo. Comme Kilolo n'est pas politicien, alors qu'il peut être intelligent. Pourquoi ne pas nommer Kilolo ministre quelque part? Jean-David Kilolo ministre. Il peut apporter mais Christophe, sa contribution. Je vais vous dire une chose. Oui, je vais vous dire une chose. 2024-2028, le président Tshisekedi aura à faire, parce qu'il doit récompenser des gens qui ont mouillé des maillots pour lui. Mais ils sont les gens, monsieur. Ils sont les gens. Et il y a aussi des intelligents comme le professeur Moukoko Samba. Il y a Jacques Chabani au départ de la campagne, il a été beaucoup plus critiqué. Jacques Chabani à Kassia Bandoubol. Voyez ces gens-là. Il doit les récompenser. Ils ont mouillé les maillots. Tout à l'heure, on a parlé de Jean-Pierre Bemba. Et tous ces gens-là, il faut maintenant que le président cherche comment il va le mettre. S'ils sont compétents, il n'y a pas de débat. Non, mais on ne peut pas sacrifier. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas remettre... On ne peut pas sacrifier. Vous n'allez pas remettre en cause la compétence du professeur Moukoko Samba. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas compétent. Ils ne sont pas les seuls. C'est ce que je dis. Vous n'allez pas remettre en cause la compétence de Jacques Chabani. C'est un jeune que j'ai toujours beaucoup plus d'admiration. Quand il a été secrétaire général de l'UDPS, il a beaucoup souffert pour ce parti. Il a même été arrêté. Et il voulait voyager pour l'Europe, il a été arrêté. Jacques Chabani. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit ministre, mais bon, il a été conseiller du président de Jacques Chabani. Vous n'allez pas remettre en cause ce qu'a fait Bassirou Kobo, quand bien même il a été critiqué par Mbata, leur conflit. Moi, je crois que la publication des résultats
au niveau de l'élection législative, ça va profondément diviser l'Union sacrée. Effectivement. Parce que il y en a qui sont habitués à des méthodes de nomination. Il y en a en tout cas. Je ne dis pas tous, mais certains. Ils pensent peut-être que Kadima peut subir une pression quelque part. Parce qu'il y en a qui ont échoué, mon cher frère, qui ont complètement échoué. Complètement. Il y a dans une province, j'étais les noms ici, j'ai vu quelques PV, et le gouverneur et les chefs de l'Assemblée provinciale, tous ont échoué. Mais ils sont de l'Union sacrée. Vous voyez? Et ça, si Kadima a les mains libres, moi je crois que c'est le moment en tout cas de donner les vrais gagnants des sélections au niveau des députations provinciales et nationales. Hein? Qu'on ait des gens, si ces gens-là sont nommés, s'ils sont compétents quelque part parmi eux, qu'on ait des ministres qui vont travailler. Il ne faut pas des gens qui vous donnez un poste à un ministre. Voilà, vous dites qu'il a mouillé le maillot, c'est bien. Mais il se met à voler. Vous faites quoi? Bon, là, c'est autre chose. Vous dites non, il a mouillé le maillot. Non. Si je touche. Non, ça, c'est une conséquence. C'est d'abord la raison qui peut faire assez qu'il soit peut-être nommé, compétence, et aussi le travail sur le terrain, c'est qu'ils ont mouillé le maillot pour le chef de l'État. Maintenant, je reviens au niveau de la CENI. Kadima l'a dit qu'il ne va pas nommer, mais qu'il ne puisse pas aussi laisser ces suspens-là. Des gens étaient préparés aujourd'hui à voir les noms des députés. Cela se justifie par la compilation. OK. Compilation et les enquêtes, parce que apparemment, selon la CENI, mais où sont le Kadima aurait détecté. Où sont les enquêtes? Aurait détecté, grâce à un dispositif électronique, il aurait détecté tous ces candidats véreux qui ont eu à séquestrer les agents et les machines à voter, et ceux qui ont bourré les urnes. On continue. Parce que quand il n'y a pas de crime parfait, mon cher frère, lorsque vous mettez à bourrer les urnes, vous votez pour vous-même, comme on a vu un PV là quelque part, Indamaï 470 voix. Les autres ont eu 0,00 jusqu'à la fin. Et ça, ce sont des choses. Imaginez, il y a 470 voix. Pour elle-même, même ces challengers l'ont voté. Ont voté pour lui. Vous pouvez imaginer ça. Donc, c'est ça des crimes qui n'est pas parfait. Parfois, quand on vole, on n'est pas intelligent. On n'est pas intelligent. Soit dans la peur là-bas, on fait sauter le boulon, on n'est plus intelligent pour dire, mettons quand même pour les autres. Et Kadima, semble-t-il, a déterré ça. Moi, je vais en tout cas encourager Kadima à invalider tous ces députés. Parce que maintenant, il y a des agitations dans des QG, des partis politiques qui nous ont d'ailleurs contactés pour réagir. Pour eux, ils disent non, ce délai, c'est peut-être une manière de pouvoir manigancer les choses. On n'est pas là. Qu'il n'y ait pas trop de suspense, Crispin. Qu'il n'y ait pas trop de suspense, c'est-à-dire que s'il y a les reports, que ce soit 1 ou 2 jours. Parce que les cœurs battent. Les cœurs de qui? Des Congolais ou des députés? Les cœurs des députés, de ces 25 000 députés. Ça bat les cœurs de ces 50 000 députés provinciaux. Un autre m'a dit qu'il a vendu sa maison. C'était quand même osé. Hein. Vous pouvez imaginer, il y a les cœurs de ces 50 000 candidats députés provinciaux. Qui battent. Parce qu'il y a eu 25 000 et 50 000. Ça continue à battre. Alors tout ça, c'est un suspense qu'il ne faut pas beaucoup plus trop planer, qu'ils aillent beaucoup plus peut-être à la sortie. Ils peuvent même aller province par province, hein, ou circonscription. Ceux qui sont prêts, hein, voilà, comme on faisait pour les présidents là. Voilà. Peut-être si Founan on est prêt, c'est à Kinshasa, on dit voilà, Founan, tels sont élus, peut-être avancés, bon. Espérons que ça ne sera pas très long, comme vous l'avez dit. Hein, peut-être que ça ne soit pas 3 jours ou peut-être une semaine. Non, mais 3 jours, c'est trop aussi. Donc, pour vous, il faut après-demain. 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours pour. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait parce qu'il y a d'abord des suspicions au niveau de la présidentielle. Mais s'il vous plaît, ne nommez pas des députés. S'il vous plaît, ne nommez pas. Même s'il était VPM quelconque là, candidat. S'il a échoué. Tenez compte, ceux qui ont des écoles. Oui, s'il a échoué. La plupart de ceux qui ont des écoles qui sont encore candidats.
Oui. Et maintenant, vous allez le voir. Et qui ont brûlé les urnes. Non, ils ont des PV. Ils sont en train de brandir des PV. Alors que c'est dans leurs propres écoles. Et ils ont brûlé les urnes. Dans leurs propres écoles, ils disent non, le chef de l'État a réussi. Il a réussi. Regardez, trop de PV. On a compris que c'est dans leurs écoles. Dans les écoles, ils ont brûlé les urnes. Oui, tout à fait. Donc, c'est compliqué. Troisième réponse donnée par Germain Kaminga, l'homme du centre. Nous avons une opposition qui s'est présentée en ordre dispersé. Nous avons d'un côté les deux principaux challengers qui se sont partagés les voix. D'abord, ensuite, nous avons une opposition qui n'a pas réussi à établir un maillage national. La République démocratique du Congo, pour comprendre comment on gagne une élection, il faut répondre à deux questions. La première, comment on gagne une élection. La deuxième, comment expliquer qu'avec la stratégie de maillage, la stratégie du bon message, on arrive à faire de bons résultats. Absence de maillage, à Bogandaga, il y avait qui pour relayer le message des deux principaux opposants? À Impini, chez moi, il y avait qui? À Nenga, il y avait qui? À Bouta, à Iziro, quels étaient les relais? Certains même de ces candidats n'avaient pas de candidats provinciaux, députés nationaux et des communaux. Voilà le problème qu'a eu l'opposition. De l'autre côté, nous avions une candidature présidentielle avec un maillage territorial crédible. Jean-Pierre Bemba, c'est 7 millions de voix. En 2006, même si ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, ça reste un leader à portée nationale avec un ancrage local très important. De la même façon, nous pouvons parler de Vital Kamere également. C'est 1 700 000 voix en 2011 et un parti politique qui a un positionnement national et dans les institutions depuis plus de 10 ans. Donc un maillage solide et un ancrage local dans le Sud Kivu très 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 important. Le Congo doit orienter tous ses efforts entièrement vers la fin de la guerre. C'était le message du camp présidentiel, binaire, j'ai bien dit, la patrie ou l'étranger. Le peuple a choisi la patrie, voilà pourquoi l'opposition a perdu, mais la question principale en termes d'objectivité, c'est l'impact de tout cela sur la sincérité des résultats. On peut se regarder en face et se demander, est-ce que Félix Tshisekedi a réellement gagné les élections? Moi je dis oui, parce que j'étais partout. Germain Kaminga, il était partout comme candidat ou observateur? Bon, lui, il était candidat. Candidat. D'ailleurs, je l'ai suivi dans un de ses tweets. Il était en train de réclamer. Il dit qu'il y a eu bourrage des urnes. Ça se faisait nuitamment. C'était où ça? Au niveau délimité. Il y avait des gens qui venaient. Ça, celui qui a beaucoup plus de noms, c'est Nuitamment. Oui, Nuitamment. Il a filmé ces gens-là? Nuitamment, il y a des gens qui vont là, qui prennent, qui changent. Les députés nationaux vont aller à la Cour constitutionnelle, c'est ça? Non, cour d'appel. Les députés nationaux? Cour d'appel. C'est cour d'appel. C'est pas la Cour constitutionnelle? Non, là où les SAFO avaient passé une nuit, c'était à la Cour constitutionnelle. Non, Cour constitutionnelle, Cour d'appel, c'est les députés provinciaux. Ouais. Non, députés nationaux, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà. S'ils n'ont pas de boulot parce que les candidats malheureux présidents ont décidé, en tout cas, qu'ils n'iront pas là-bas. J'ai lu l'info ce matin avec Riti Ntamboa, mais pour la députation nationale, ils auront du boulot. Ils auront du boulot. Ils auront du boulot, c'est beaucoup de candidats qui vont amener les dossiers. Vous savez, le processus, lorsque... Moi, j'aimerais, ça c'est un conseil que j'aimerais beaucoup plus formuler en tant que journaliste. Je ne suis pas militant d'un parti politique ou des regroupements politiques, je suis journaliste. Donc, qui dit journaliste, c'est que je peux être très pris par n'importe qui pour couvrir. Je sais qui dit, Katumbi, Kamere, je couvre. Puis, vous savez, lorsque vous vous lancez dans un processus, quand on dit processus, ça commence au niveau des dépôts des candidatures, au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle. Après, vous allez aux élections, la publication au niveau de la CENI. S'il y a contestation, il faut aller au niveau de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous épuisez toutes les voies des recours, c'est alors que vous pouvez envisager la voie populaire. Je ne sais pas, c'est que pourquoi l'opposition ne veut pas aller au niveau de la Cour constitutionnelle?
Pourquoi l'opposition ne veut pas... Est-ce que c'est obligé, ça? Non. C'est un processus. Quand vous vous lancez dans un processus, suivez le déroulement. Vous avez crié aux fraudes, vous avez crié à la tricherie. Mais quand vous criez aux fraudes, à la tricherie, aux fraudes, j'ai dit au pluriel, à la fraude ou à la tricherie, allez jusqu'au bout. Où est-ce qu'il faut aller présenter la fraude et la tricherie? Oh, non, mais si non, je vous dis, Jean-David, fraude... si l'opposition est consciente que c'est perdu d'avance, déjà l'écart est béant, comme vous avez dit là, je ne sais pas s'ils ont des preuves, hein. Encore faut-il les avoir parce que... Maintenant, le problème... c'est pas facile aussi. Non, c'est qui est sûr. Et s'ils pensent que ça sera une perte de temps et d'argent aussi. Vous savez, les avocats, vous êtes juriste, Jean-David, c'est pas facile. Il faut payer ces gens-là, honoraires et tout ça, ils vont vous embrouiller dans une procédure perdue d'avance. Peut-être, je trouve que c'est... Écoutez, on n'y va pas. Parce que ce qui est sûr, ce n'est pas obligatoire. Ouais, ce n'est pas obligatoire. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que... Est-ce que vous savez, lorsque vous saisissez la Cour constitutionnelle, avec toutes vos preuves, on pourra réduire même les chiffres là. Oh, mais à la fin, non, écoutez, quoi? Non, on peut même changer l'ordre d'arrivée, vous ne savez pas? N'oubliez pas qu'on peut... Donc la Cour constitutionnelle peut même changer l'ordre d'arrivée. Ça peut changer. Si vous avez toutes les preuves, vous dites qu'il y a eu bourrage, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça va donner beaucoup plus d'attraction. Et tout le monde voudra suivre les événements donc le déroulement au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, ce sont des intentions qu'on prête à la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle, cette même CENI, lorsque l'opposition est allée déposer les noms de certains candidats, de Moïse Katumbi Tchapou, des gens disaient que Moïse Katumbi sera invalidé. CENI, on a validé. Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi sera invalidé, on a validé. Pourquoi ne pas aussi faire cette confiance aussi à cette même Cour? Et la Cour a même ajouté des candidats. Deux candidats. Pourquoi ne pas faire confiance à cette Cour? Vous pouvez, c'est-à-dire, pour moi, si j'étais leur conseiller, je leur dirais, il faut mettre en place toutes les stratégies. Toutes les stratégies. Saisir la Cour constitutionnelle, appeler aussi, peut-être, activer l'article 64, si peut-être cette Cour ne... Bon, Fayoulou l'a déjà activé depuis 3-4 jours. C'est que Crispin, pour moi, comme conseil, je pense ils sont encore dans les délais aujourd'hui, dépassés aujourd'hui, ils ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle. Ouais, c'était 2 jours. Oui, c'est 2 jours. Bon, eux, ils ont déjà pris leur position. C'est une position purement politique. Moi, en tant que juriste, aussi en tant qu'analyste, ils auraient dû saisir la Cour constitutionnelle, aller avec toutes les preuves, tous les PV, dans différents bureaux des votes. Parce que nous savons que l'opposition était vraiment bien organisée, comme par exemple Katumbi. Très bien organisée, avec des experts, des gens. Il dit que non, nous avions gagné. Regardez ça, 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 ça. Et vous risquez de voir que peut-être dans une des provinces, il y a inversement des tendances. Au lieu de 18%, mais ça change. Vous avez 50%. Quand vous suivez Abbé de l'ancien Cholet, je crois qu'il a donné plus ou moins la position d'une mission d'observation qui a eu beaucoup plus d'observateurs à travers les pays. Je crois que ça a peut-être découragé aussi les opposants. Non, j'ai dit ces observateurs. Mais sur base de quoi vous dites qu'il y a eu tricherie? Non, mais écoutez, l'abbé Cholet a dit... non, j'ai dit ceci. Écoutez, on était partout, voilà. C'est pas vraiment loin, et non, voilà. Je crois que ça a découragé quelque part j'ai dit ceci. Les opposants. Lorsque il y a des témoins des partis politiques, il y a des témoins où il y a des observateurs. Vous pouvez prendre vos témoins. Parce que si l'opposition dit qu'elle a gagné les élections avec autant de voix, prenez ça.
aller déposer au niveau de la Cour. Est-ce qu'ils en ont? constitutionnelle. Est-ce qu'ils ont les CPV? C'est ça le problème. Bon. Entre les dire Non, et mais vous savez comment fonctionne la politique. lorsqu'elle dit qu'elle a 57%. Est-ce que non, c'est ça le problème. C'est ce que je dis. Est-ce que réellement ces Mais fameux elle ne témoins, va pas dire ça comme ça. est-ce que ces fameux témoins ont ces PV là? C'est ça le problème. Non, Donc mais ils ont ces PV, non? oui. Alors, Mais bon, si sur base de quoi? Sur base de quoi ils ont dit ça? Vous savez qu'en 2018, 18. Fayoulou. Fayoulou, renforcé par la position de la Senko, n'est-ce pas? Même sans PV, parce que Nanga, lui, n'avait pas publié bureau de vote par bureau de vote. Même sans ces PV, Fayoulou est quand même parti. Mais cette fois, je crois que... Sans PV. Oui, mais c'était sans PV. Mais il avait des PV. Non. Il avait des PV. Il dit qu'il avait des mâles, non? Il avait des mâles, des PV. Mais cette fois-ci, je crois que la Senko est venue un peu prendre une position vite. Vous voyez? La position s'est prononcée avant même que Kadima ne puisse finalement publier les résultats provisoires. Et ça, je crois que ça, quelque part, découragé le... Mais c'est ça. Alors, parce que la Senko a relevé des irrégularités. Non, mais écoutez, Mais elle a dit maintenant, quoi? Elle a dit écoutez, que au-delà de ça, Au-delà ça ne pouvait pas, nous avons nous-mêmes constaté par rapport à nos PV qu'il y a un candidat qui a pris les larges. Oui, Et voilà. qui a pris des larges. Oui. Si vous aviez suivi, il dit que ces irrégularités étaient susceptibles même de pouvoir... Dans certains coins. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais pas, mais maintenant, si dans certains coins, parce que l'opposition crie à la tricherie, ce sont des voix qui reviennent à l'opposition. Mais pourquoi ne pas aller revendiquer ce voix? En tout cas, ils ont les raisons qu'ils Non, ont. ça pourrait certainement balancer. Au lieu de 73%, Peut-être 58 58. ou 60. Pourquoi pas? Peut-être 58, j'ai dit peut-être 58, et l'opposition peut-être 30. Ça pourrait changer. Et là, si ça pourrait donner un score serré. Un score serré et puis aussi encourager la rue. Non. Peut-être. Non, ça dit que peut-être encourager. Donc, lorsqu'il y aura un score serré, il dit OK, vous voyez. Donc, déjà le dire comme ça, moi je trouve que c'est accepter un peu l'échec en avance. Il fallait laisser un processus, aller jusqu'au bout. Vous aviez commencé avec la CENI et la Cour constitutionnelle, aller avec la CENI et la Cour constitutionnelle au bout. Bien. Et là, je vous dis, Crispin, on va laisser les opposants. Je vous dis, Crispin, les temps ça allait certainement, je vous dis, ça allait certainement bouger les choses. ça allait certainement bouger les choses. Laisser... Au lieu de 73, ça pouvait même donner... c'est votre conseil. 60 on va laisser aux opposants le temps de réfléchir. Il est encore 9h30 à Kinshasa. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, construire les dossiers et ça aller à la difficile. Cour. S'il faut faire un dossier maintenant, ça sera un dossier à la va-vite. On risque avec beaucoup. Ça peut être même être rejeté seulement au niveau de la forme. Parce que vous avez un dossier mal constitué, vous pouvez faire le procès sans toucher le fond de la question. Nous prenons la quatrième. La quatrième, c'est ça la question. Que devra faire l'opposition? L'opposition, voilà. Germain Kambinga sur Télé 50. S'organiser, structurer le rassemblement. Et Étienne Tshisekedi, qui est l'archétype de l'opposant, celui qui a écrit, si vous voulez, la manière de faire l'opposition en République démocratique du Congo, malgré sa popularité et la dimension intemporelle de sa stature et de sa magistrature morale, c'est un homme qui a toujours su rassembler, que ce soit dans les années 90 ou dans les années 2000 et jusqu'à sa mort. N'oubliez pas que quand il nous quitte, il est président de toute l'opposition, président du rassemblement constitué notamment à Genneval. Donc il avait compris que par la diversité sociologique et l'immensité du territoire, la stature, le totem politique qu'il représentait avait néanmoins besoin de renforcer le maillage. Ce maillage, c'est chez les Bapende, trouver des gens qui disent « nous sommes avec lui ». Chez les Bashi, chez les Nandé, chez les Mongo, chez les Libinza, ainsi de suite. C'est ça la politique en République démocratique du Congo. Et si vous ne l'avez pas compris, vous ne pouvez pas gagner.
Un message pour Kilolo et pour moi en tout cas, ça nous vient du Cameroun. Nous sommes à Yaoundé. C'est Gali qui dit bonjour Kilolo, bonjour à Crispin Chibinkoufa. Je vous suis depuis le Cameroun en tout cas. Et vous avez raison, hein, chez nous, l'État avait interdit toute viande et poulet importés. Formellement, nous consommons les produits frais, produits localement. L'élevage et l'agriculture font la force et l'économie de notre pays. Oui, parce que là, vous étiez en train de parler de Made in Congo, DRC. de Germain. Déjà, Kamina, oui. Ça, c'est très important, Crispin. Vous savez, ici chez nous au Congo, nous avons tout. Hein, on ouvre d'abord la parenthèse, on va revenir à la politique. Nous avons tout. On n'a pas besoin de prendre des chinchas, des Namibie. Et parfois mal conservé ou même mal acheminé parce que, est-ce que vous savez, ça prend parfois beaucoup de temps pour arriver chez nous. Au niveau de l'Équateur, il y a des poissons qui pourrissent là. Des poissons qui pourrissent. Et dans notre lac Tanganyika, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Si vous allez à Lubumbashi, Likasi, à Kapolowe, il y a de poissons. Mais, curieusement, on se permet d'aller prendre des poissons de l'extérieur. Et on est heureux. Avec toutes les conséquences financières, toutes les conséquences logistiques, avec tout ce qui y va avec. Alors que dans ce pays, on a tout. Crispin, on a tout. Il suffit tout simplement d'être beaucoup plus organisé et aimer ce pays. Parce que quand on aime ce pays, Crispin, vous allez tout faire pour que celui qui est à Kinshasa puisse manger les poissons de l'Issala, le poisson de l'Équateur, le poisson de Kapolowe. Je vous dis, c'est du bio. En tout cas. C'est du bio. Aujourd'hui, si vous regardez... Mais qu'est-ce qui nous manque? L'argent? Non, je vais arriver. La volonté? Je vais arriver. Les vrais hommes? Je vais arriver. Regardez les taux des AVC. Ici à Kinshasa est très élevé par rapport à l'intérieur. Les jeunes de 30 ans, de 40 ans souffrent. Ils meurent nuitamment. Ils meurent nuitamment. Parce que c'est les poulets. J'ai même vu quelqu'un publier que les gens qui vendent les poulets à Kinshasa ont fait fortune, hein, effectivement. les 31 décembre. Parce qu'ils prennent des histoires surgelées. Avec des formoles. Une formole très mal conservée. Maintenant, vous voulez avoir une bonne santé comment? Et voilà pourquoi il y a un jeune a eu AVC. Et les gens commencent à dire non, pas ça, c'est ici. Non. Et on voit qu'ils aient la tente qui est au village. Inutilement. Et les pasteurs qui viennent commencent à dire pour que délivrer. non, Dieu me fait... Mais qu'est-ce qui nous manque Alors, en fait? L'argent, les hommes la bonne foi. ou l'intelligence? C'est la bonne foi. La bonne foi seulement. La bonne foi et l'amour du pays. C'est l'amour du pays. On vise beaucoup plus l'amour de nos ventres et l'amour de nos poches. Lorsque je suis aux affaires, je vais le plus vite possible avoir des moyens pour subvenir aux besoins de ma famille, aux besoins de ceci, aux besoins de cela. J'oublie d'abord l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de la RDC. Alors imaginez si Crispin est là, il vise ses poches. C'est qu'il y aura l'appauvrissement dans les trésors publics. Et c'est un danger pour la République démocratique du Congo. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique, c'est l'amour du pays. Beaucoup de gens ici n'ont pas cet amour-là. L'amour qu'avait Lumumba, l'amour qu'avait Mosé Laurent Désiré Kabila, le peuple, c'est-à-dire ne jamais trahir. Kilolo, pendant la campagne, ces gens ont circulé à travers les pays. Ils ont vu la misère de ce peuple. Mais comment expliquer qu'une fois à Kinshasa, on oublie tout? Vous savez, il y a deux langages. Je vous ai toujours dit, Yanof, quand je parle avec vous, il y a le langage du pouvoir et le langage de l'opposition. Il y a le comportement du pouvoir et le comportement de l'opposition. Regardez, ceux qui sont au pouvoir, regardez leur langage. Ce n'est pas le même langage qu'ils tenaient quand ils étaient dans l'opposition. Ni pendant la campagne. Ni pendant la campagne. Quand ils sont là, on sent une certaine arrogance, une certaine suffisance quand ils sont au pouvoir. Alors que quand ils étaient dans l'opposition,
c'était des gens qui étaient beaucoup plus adulés, mais les gens disaient que non, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, les histoires vont changer. Et je vous ai toujours dit, les politiciens sont toujours le même, Crispin. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, c'est comme si on vous obscurcit. Vous ne voyez absolument rien du tout. Comme s'il y a une force de pesanteur. Il y a une force de pesanteur. Il y a une lourdeur. Vous n'arrivez pas à faire, à réaliser ce que vous aviez fait. Surtout lorsque c'est que vous entoure, vous avez dit à tout moment. Parce que, vous savez, la pesanteur est due au tambourinaire, c'est-à-dire qu'à l'entourage. L'entourage qui est là, il voudra d'abord protéger leur pouvoir. Et cet entourage même ne supporte pas ceux qui osent vous dire la vérité. C'est ça le problème. Ils sont éjectés en vitesse. Ils sont éjectés. Lorsque dans cet entourage, il y a quelqu'un qui vous dit, non chef, ce que vous faites là, le peuple ne va pas. Vous allez voir, il y aura 2-3 personnes qui vont se lever. Tu vois chef, les gens qui vous combattent, ils sont ceux-là. Ils sont mauvais et tout ça. Et puis, on vous chasse, on vous met de côté. Donc, ils aiment toujours les gens qui leur disent Oumela, Kende Liboso, Makambo, c'est les béton et tout ça. Et c'est compliqué. Et quand vous êtes entouré des gens pareils, je vous dis, c'est trop dangereux. D'où il faut avoir les yeux et les oreilles, même de ceux qui vous aiment, mais même de ceux qui ne vous aiment pas. Parce que ceux qui vous aiment, ils vous diront la vérité, mais ceux qui ne vous aiment pas, ce sont ceux-là qui disent Oumela, Vanda, Ngwendeza Yayo, Omonu Negoza Kunoju. Merci Jean-David, en tout cas pour... 73%, tu peux même changer la constitution. Pour la lumière, je crois que c'est ceux qui vous écoutent, qui sont aux affaires, doivent faire vraiment attention avec les tambourinaires qui sont les gens. On va prendre la dernière question. L'avant-dernière ou la dernière? C'est la dernière, monsieur. La dernière. Vous voulez vous éterniser ici, monsieur? La dernière question. Posée à l'homme du centre et qui bascule selon les besoins. Ça, c'est ce qu'a dit il est au centre. Jean-David. Oui, tout en étant au centre, il bascule. Un nouveau mandat commence le 20 janvier pour le président de la République. Moi, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il a une excellente équipe. Sinon, il n'y aurait pas ces résultats. Néanmoins, il faut aller plus loin. Il faut gouverner contre vents et marées. Il faut avoir donc le courage de changer ce qui doit l'être, mais aussi de dynamiser, de restaurer, de renforcer tout ce qui mérite de rester. En pratique, j'ai fait l'analyse de la gouvernance du chef de l'État. Il applique en réalité une théorie qu'on appelle la théorie du Big Push. Investissement massif. Rosenstein Rodan, 1940. Les économistes et les spécialistes de l'économie du développement savent de quoi je parle. C'est la définition d'un certain nombre de piliers stratégiques sur lesquels on investit massivement et dans la cohérence pour relever un pays en sous-développement avec des problèmes multiples. Le président de la République a commencé par la gratuité de l'enseignement et la réforme de l'éducation nationale. Il y a eu quelques incursions timides vers la fin de mandat sur le domaine infrastructurel avec la question de la santé et la prise en charge universelle de la santé, la question des 145 territoires. Il faut renforcer cela. Nous avons un budget qui dorénavant oscillera entre 13 et 17 milliards de dollars. À mon avis, la même volonté politique mise en œuvre par le chef de l'État pour lancer la gratuité et la réforme de l'éducation nationale doit être poussée à l'extrême en définissant 6 piliers. 1 milliard pour la sécurité, 1 milliard pour l'éducation, 1 milliard pour la santé, 1 milliard pour l'énergie, et 1 milliard pour les infrastructures et le transport et le logement, 1 milliard pour l'agriculture. En 5 ans, si nous faisons cela, nous avons 30 milliards d'investis, le visage du Congo change et le bilan à présenter aura une couleur et une saveur que tous les peuples congolais ne pourront qu'apprécier. Ça veut dire qu'il faut arriver à un niveau où chaque ministère ait le même niveau d'exécution budgétaire. Ça veut dire si nous n'avons récolté que 80% du budget, le ministère du Développement rural, dans la reddition des comptes, doit pouvoir présenter une exécution budgétaire de 80%. Jean-David, je suis ébloui par de très belles idées de Germain Kambinga.
très, très, très belles idées. Un homme vraiment intelligent, il parle très bien. Mais ma question, Jean-David, pourquoi il n'a pas mis tout ça en pratique lorsqu'il était aux affaires? Qu'est-ce qui a manqué à notre Kambinga de pouvoir booster tout ça? Écoutez, il y a ceci. Vous pouvez être dans le gouvernement. Vous devez suivre la ligne maîtresse tracée par le Premier ministre. Vous n'allez pas réaliser tout et selon vous... Matata était un grand technocrate. C'est ce que j'ai dit. Il a des belles idées comme ça. Qu'est-ce qui a manqué à Germain? Matata avait sa vision. Il fallait suivre. Qui n'était pas celle de Germain. Il fallait suivre. Vous savez, avec vous, on a parlé avec... je ne sais pas, c'est avec vous, on a analysé. Il y avait un ancien ministre des Mines. Des Mines, voilà, qui était devenu un grand penseur. Un grand penseur. Ouais, c'est que, alors, la question, c'était de savoir, mais quand il était là, pourquoi il n'a pas... Donc, c'est comme ça. Et lui-même a géré les mines. Lui-même a géré les mines. C'est pour vous dire ceci. Dès lors que vous êtes là, vous pouvez être ministre sectoriel. Mais il faut que ça réponde à la vision tracée par le Premier ministre. Le Premier ministre a sa manière de voir les choses. Il dit que je veux, ok, par rapport à tel ministère, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Si vous dites, bon, écoutez, moi, j'ai un programme à exécuter. Mais démissionner pourquoi? Non, mais écoutez, si est-ce que c'est la culture congolaise, ça? J'ai dit ceci, moi, je suis ministre, je suis là pour faire consommer aux Congolais. C'est que les Congolais ont produit. Le Premier ministre, lui, il va toujours aller payer les chinchards en Namibie à côté. Monsieur, j'ai démissionné. Les Congolais vont vous applaudir. Oui, mais malheureusement... Et vous pouvez préparer votre électorat prochainement. Mais à l'époque, oui. Tout était basé sur consommons congolais. C'est une vision, d'ailleurs, de Matata Ponyo qu'il a fait. Lorsqu'il a mis en place ce projet gigantesque qui n'a pas été bien compris et combattu par les gens, le projet Bukangalonzo. Et qui aujourd'hui attire beaucoup d'ennuis à Matata Ponyo avec beaucoup d'ennuis. Bukangalonzo. Beaucoup d'ennuis, parce que ça... Est-ce qu'il protège les gens Matata? Pourquoi comme il fait ces tribunes-là, pourquoi ne pas dire, attention, ce projet-là, je l'ai initié. Non, mais lui... Tel a combattu ça, tel a combattu ça, il a toujours dit. Tel a combattu ça, voici dit. les preuves. Preuve à l'appui, voici tel. Crispin, Matata l'a toujours dit. Je ne vais pas y revenir. Non, je sens qu'il protège cette personne. Non, il a toujours dit. Et lui, il le dit, s'il faut refaire cette histoire de Bukangalonzo, il le referait. Parce que pour lui, c'était un projet qui allait être dans toutes les provinces. Et je vous dis, si ces projets étaient dans toutes les provinces, on n'allait pas commencer. Donc, la Kolia Awa, ça allait être très... Ça reste vraiment une honte d'avoir un pays comme le nôtre et nous continuons à aller payer la farine de maïs ailleurs. C'est pas normal. C'est ça. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. C'était ça son plus grand projet. C'était ça son plus grand projet. Vous savez que le Congo fort malheureusement, ça a été combattu très mal. Vous savez que le Congo central... Et vous savez quoi? Vous allez arriver pour parler du Congo central. Vous savez ce qui a retardé aussi? C'est cette histoire de la politique. Parce que lorsque Matata avait lancé... Bon, les gens ont mangé le produit de Bukangalonzo aussi. Germain Kambinga aussi pourra en témoigner. Quand bien même il y a la politique qui est entrée dedans. Même notre caméraman, il était en train de témoigner. Kabengel. Kabengel a consommé ça? Mais cette histoire des politiques de Saint-Sylvestre, pas d'accord avec vous. Cette histoire des politiques de Saint-Sylvestre, Chibinkoufoua, vous savez bien, à l'époque, vous étiez journaliste ici à Télé 50. Je l'ai su toujours. Voilà. Oui, j'ai dit que vous avez été journaliste. Et vous connaissiez bien ce méandre-là. Vous connaissez bien. Vous avez même parlé, vous avez fait même le reportage sur ça. Vous avez même bouffé ça. Alors, pour vous dire que cette histoire de Saint-Sylvestre est venue capoter les choses. Matata devait laisser la place à Badibanga. Et Badibanga, quand il est arrivé, il n'a fait que 3 mois. Et même tous les efforts consentis ont été en vain. Donc Badibanga est parmi ceux qui ont... Je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait qu'il y ait la continuité. Badibanga est arrivé. Il n'a pas assuré la continuité. Mais comment il allait assurer? Il n'a fait que 3 mois. Donc Tchibale est venu aussi. Et Tchibale est venu. Et pendant ce temps-là, la priorité, ce n'était plus maintenant Bukangalonzo, c'était les élections.
durant les 2 ans. Et maintenant, pendant ce temps-là, c'est terminé. Et puisque c'est terminé, mais le peuple congolais, il y a eu l'instrumentalisation, les gens commençaient à dire Bukangalozo, il y a eu des tournements. Ça, c'est une parenthèse, la justice et tout ça, ça va continuer. Alors, c'est pour vous dire ceci, Crispin, la politique a beaucoup détruit certains secteurs dans ce pays. Parce qu'on veut tout politiser. Alors que lorsqu'on veut tout politiser, on est en train de tomber si bas. On tombe si bas. Alors qu'il y a beaucoup plus de priorités économiques, des priorités d'ordre social. Une fois que vous mettez ça, le peuple congolais va se retrouver. Mais si le président ou X individu veut se lancer, on veut voir la politique. Qui est derrière? Est-ce qu'il est de l'opposition? S'il est de l'opposition, non, on ne va plus l'aider. Parce que si on l'aidait, cet argent va l'aider. J'ai vécu ça dans une des provinces, hein. Je ne vais pas citer les noms ici. Un investisseur est venu pour faire les champs. Il devait investir dans l'agriculture. Plusieurs centaines d'hectares pour cultiver. Et le vice-gouverneur qui était là a dit non. Ces projets, nous devons l'orienter dans tel territoire. Parce que là, la terre est naturellement fertile. Il n'a pas besoin d'engrais chimiques. Vous savez qu'actuellement, l'agriculture maintenant est boostée parfois par les engrais chimiques et tout ça. Et parfois, ça vous produit des produits qui ne sont pas vraiment naturellement bio, hein, naturel. Mais il dit non, ces territoires-là, les sols sont fertiles. Mais le gouverneur visant avec des visées politiques, comme vous dites, non, pas là-bas. Si ça va là-bas, c'est lui qui sera orientons vers chez moi. C'est compliqué. Mais chez vous, là-bas, c'est une terre où ce n'est que les sables, c'est pas vraiment fertile. Mais les messieurs sont allés là-bas. 30 hectares pour essayer. Les maïs là étaient comme ça. Chétif. Comme ça. Très jaune. Et les gars plié, c'est parce que lui est venu pour avoir l'argent. Il n'est pas venu pour vos beaux yeux, il est venu pour votre politique. Hein. Il est rentré chez lui. Je crois que la politique, comme vous dites, Yann David, a détruit beaucoup de secteurs dans ce pays. Ça a détruit. Quelqu'un peut avoir des bonnes idées. Je suis là, voilà ce qu'on doit faire. Vous dites non, pour satisfaire. Parce que si vous faites ça, les militants vont se fâcher. Tu es de l'Union sacrée. Imaginez-vous, vous êtes gouverneur de province, vous dites à Kinshasa, les désordres que nous voyons là est produit par les gens des motos. Moi, j'interdis les motos à Kinshasa. Est-ce que vous avez l'idée du feu qui va tomber sur vous? Quelque part, ils peuvent avoir raison pour dire, en tout cas, quand vous voyez tout ce que vous voyez là, ce sont des gens des motos. J'ai mis fin à ça. Multiplions les transgo, créons une entreprise des taxis jaunes et tout, et voilà. Supprimons les 207, hein? 207. Esprit de mort. Vous verrez comment les gens vont vous détester. Et les politiciens voulant satisfaire leur base, oh non, lui là, il faut député, chasser les types là. Voilà la politique. Mais il faut laisser les gens travailler. Il ne faut pas que la politique s'invite dans tout. C'est très dangereux. Je crois que vous avez raison de dire. Est-ce qu'on a fini avec vous? Oui, on a fini. C'était la dernière question. Oui. Vous avez... Il y a des gens qui nous Vous suivent. avez un biscuit, c'est ça? En fait, moi, je ne prends pas de biscuit. Hein. Vous avez du chocolat? Non. Biscuit, chocolat, je ne prends pas, j'ai pomme des dents. J'ai les dents qui font... vous avez alors... Donc vous avez quoi alors, du sel? Allez-y. Alors, il y a monsieur Tonton Kandolo, bonne année, merci. Il y a les gens qui nous suivent. Il y a monsieur, il nous suit à partir de Matadi. À partir de Matadi, monsieur Popol Ngandou Kazadi. Merci à vous, mon frère. Vous êtes un des fidèles téléspectateurs de Télé 50. Vous nous suivez à partir de Matadi. Il y a aussi M. Chimgandou, Popol Kazadi Ngambwe, M. Patrick Loubet. Hein, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Major Mambolo, je vous avais dit qu'il a perdu son beau-père à partir de Beyrouth.
Vraiment, toutes nos condoléances à vous, mon major. En tout cas, nous avons compatis à ça. Il m'a envoyé ce texte-là avec la photo de son beau-frère. Son beau-frère, hein. En tout cas, Son beau-père. Son beau-père. Oui, son beau-père. Nous compatissons à ce qui est arrivé. C'est le chemin de tout le monde. Hein. Sur cette terre, Jean-David, rien n'est certain, sauf la mort. Voilà. La mort, tous, en tout cas, partiront. Même ceux qui ont détruit ces pays, même ceux qui continuent à piller ces pays, tout le monde, un jour, va partir. Voilà, tout le monde voilà, va tout partir. ce qu'il faut faire, c'est aimer les pays. Il faut développer l'amour du prochain. Il ne faut pas amasser tout pour vous seuls. Ça va rester. Ça va rester. Je connais un gars qui avait beaucoup volé, qui avait construit beaucoup d'immeubles. Beaucoup volé. Beaucoup volé. Il est mort. Ces immeubles, c'est devenu une source de conflit au niveau de la famille. La famille qui devait être soudée est maintenant divisée. Et toute la famille s'enchaîne. C'est des chires chaque jour ici, à cause de ça. Vous voyez que vous n'avez rien fait. Et pourtant, vous êtes partis, vous seul, dans votre caisse de... C'est 1,5 mètre, 1 mètre sur ces 20 ou quoi là. Et le reste, c'est pour les autres qui n'ont pas volé, eux, mais qui maintenant se déchirent pour vous. Jean-David, vous pouvez conclure parce que là, je crois, avec vous, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, merci. Crispin, il y a Salomon Kalonda qui est souffrant. Qui était déjà à l'agonie il y a une semaine. Oui, oui. Qui est sous effet respirateur. Il est souffrant. Au niveau des prisons d'Indolo. Il n'y a pas son médecin pour les soigner? Mais c'est son médecin qui demande son évacuation. Pour l'étranger? Oui. Il y a eu 20 médecins qui ont été commis par le gouvernement. 20 médecins. Ils ont donné comme conclusion qu'il faut qu'ils soient évacués. Parce que le plateau technique ici n'est pas approprié pour pouvoir l'opérer. Donc, HJ, Hospital, il n'y en a pas. Hôpital Cinquantenaire, Mama Yemo actuellement rénové, et Kanchachi, tout ça. Malheureusement, il y en a maintenant, que dit la justice? Non, ce sont des militaires, non? Des militaires qui ont donné cette conclusion qu'il faut qu'ils soient évacués. Maintenant, la justice, on continue beaucoup plus à attendre. Donc, on a peur qu'ils partent, qu'ils ne reviennent plus? Oui, mais là, le problème, c'est la vie. Vous voulez condamner une personne, mais qui n'a pas toutes ses facultés. Comment vous voulez qu'il soit condamné? Laissez-le, qu'il se fasse soigner, il va revenir. Surtout qu'il a battu campagne au niveau de Kindu, il va revenir, il va répondre à la justice. C'est un Congolais, de père et de mère. Maintenant, aujourd'hui, le fait de vouloir coûte que coûte le condamner, c'est perdre cet humanisme. Donc la vie de Salomon est en danger. En danger. Là où il est à la prison de Ndolo. On ne sait pas, on peut avoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui ou demain. Si vous regardez, sa peau est attachée à ses os. Il ne mange pas là-bas? Mais comment il va marcher? C'est-à-dire que même un stylo, il n'arrive pas à toucher ça. Ça tremble. Donc, ça me fait mal alors, si ce que vous dites est vrai. Oui, c'est déplorable. Bon, ça que la justice fasse vraiment beaucoup plus son travail afin de libérer Salomon à l'étranger pour qu'il soit certainement soigné et ça sera chose utile. Merci à tous nos fidèles. Merci Jean-David Kilolo, merci pour ces 5 questions. C'était plus long que d'habitude. Il est 10h à Kinshasa, on marque une pause et je reviendrai pour la suite.